Salut à tous, Rebecca Fit17 pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de diabète parce que comme vous avez pu le remarquer, je suis accro au... Enfin, je suis pas accro au diabète, mais je suis diabétique et je suis accro au sport. Donc vous inquiétez pas si j'ai une voix un peu chelou, c'est parce que j'ai une laryngite, je suis sous Clamoxyl depuis hier soir et de la cortisone depuis ce matin. Donc voilà, on va essayer que ça s'améliore de fur et à mesure. Donc aujourd'hui, nous allons parler du diabète, comme vous avez pu voir dans la photo juste avant, du diabète type 1 et type 2, mais surtout en particulier le type 1. Donc en fait, dans notre corps, on a du glucose, comme vous avez pu remarquer. Pour quelqu'un qui est normal, ce glucose-là est éliminé directement par les urines, par le corps, par le sang, etc. Parce que le pancréas fonctionne, l'enzyme de pancréas, les cellules d'Ilo-Guérin, qui ne marchent plus pour les diabétiques de type 1. C'est pour ça qu'on injecte de l'insuline, parce qu'en fait, les cellules d'Ilo-Guérin, c'est les cellules qui produisent de l'insuline. Nous, moi, en tant que diabétique type 1, le glucose n'est pas absorbé par l'insuline, parce que je ne fournis pas d'insuline. Je suis obligée de me piquer à l'insuline rapide et l'insuline lente pour pouvoir manger comme tout le monde. Ça n'empêche pas que je vis comme tout le monde, bien au contraire. Donc, en fait, c'est le diabète de type 1. En fait, notre cellule ne fonctionne pas, donc on est obligé d'importer par des piqûres ou par des comprimés pour le type 2, mais je parle plus pour le type 1. Je vais devoir m'appliquer matin, midi, soir et le 23h pour la lente, qui dure 24 heures. Sauf que moi, par exemple, si par exemple je vais prendre un goûter ou une collation à 10h ou à 16h, donc je vais devoir faire une piqûre le matin, une piqûre à 10h, une piqûre à midi, une piqûre à 16h et une piqûre le soir et encore le soir. Vous imaginez, je suis à 6 injections par jour. Je ne suis pas pour le... Comment ils appellent ça là, le truc que vous fixez sur vous, je ne sais plus là comme ça le mot. La pompe. Parce que je trouve ça très contraignant, je fais du sport, je fais de la musculation et j'ai peur que ça m'embête plus qu'autre chose que de me piquer forcément. Après, pas forcément je me pique. C'est-à-dire que si j'ai une bonne glycémie, que je suis en hypoglycémie à 10 heures, je vais manger juste une petite banane, ça va juste me remonter un tout petit peu et je ne vais pas être en hyper ni en hypo. Donc voilà, après c'est un jonglage en permanence avec votre diabète. Voilà. Nous allons parler de la photo que vous avez juste avant. Excusez-moi, je suis très malade, donc c'est un peu compliqué. Donc, chez le diabète chez l'enfant, donc le diabète de type 1 se prononce souvent entre 0 et l'adolescence. Parce que c'est souvent pendant ces moments-là, il y a un changement, je sais pas, enfin, tous les gens que je connais qui sont diabètes de type 1 ont eu soit 5 ans et demi, comme moi à peu près, souvent c'est le cas, soit à la naissance, soit à 2-3 mois, ou alors après à l'adolescence quand il y a un chamboulement hormonal et compagnie. Donc là, je vous ai mis un petit évolution, un petit graphique où il y a plus de garçons que de filles diabétiques. Bizarre hein, quand même, hein, parce qu'on est plus de filles que d'hommes dans le monde, mais bon, on verra. Ensuite, en 2005, on était à 1900 pour les garçons, 1600 pour les filles. En 2010, on a augmenté de 2400 à 2100. Et là, en 2015, donc il n'y a même pas 2 ans, on est à 3100 diabétiques hommes et 2600 diabétiques femmes. Vous imaginez quand même qu'il y a quand même un problème dans l'alimentation parce que plus le temps passe, on a 10 ans qui sont écoulés, même en 2020, ils annoncent une augmentation de 3300 pour les femmes. Là, je pense que, à mon avis, le diabète de type 1, j'en ai pas du tout dans ma famille, donc on ne peut pas dire que je l'ai eu de quelqu'un. Un diabète de type 2, si quelqu'un a un diabète de type 2 dans votre famille, vous pouvez faire attention à votre alimentation parce que si vous mangez gras, si vous mangez sucré, là je reprends encore sur le type 2, si vous ne faites pas attention du tout, vous risquez d'avoir un diabète de type 2. Mais un diabète de type 1, ça reste un diabète de l'enfant, c'est-à-dire de 0 à l'adolescence, comme je vous disais. Après, il n'y a aucune... on ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas depuis le temps que je regarde les études, etc., il n'y a pas d'études qui ont été faites comme quoi ça pourrait venir d'un gros choc qu'on a eu qui serait le facteur déclencheur du diabète. Parce qu'on a déjà vu des gens qui n'étaient pas du tout diabétiques, plus âgés, qui n'étaient pas diabète de type 2, j'ai déjà vu, je parle par expérience au niveau de la pharmacie, qui ont perdu par exemple leur mère ou leur père, donc ça leur a fait un énorme choc.
Et le problème du choc, ça a déclenché soit un cancer pour certains que je connais très bien dans la pharmacie, ou carrément a déclenché un diabète de type 1. Bon, on l'appelle diabète de type 2 parce que ça reste un diabète de plus âgé, pour les personnes âgées, pour les personnes d'un certain âge. Après l'adolescence, pour eux, c'est diabète de type 2, personnes plus âgées. Donc c'est considéré comme diabète de type 2, mais ce n'est pas un diabète sucré. Ça veut dire qu'il n'a pas eu une mauvaise alimentation, il était très bien équilibré, il était sportif, il mangeait très équilibré, il n'y avait pas de problème de gras, aucun cholestérol, aucune hypertension, etc., etc. C'est vraiment le coup du choc. Après, au niveau des scientifiques, c'est pas reconnu comme, mais il y a beaucoup de preuves. À chaque fois que je parle avec un diabétique et par rapport à moi aussi, le diabète de type 1 a été causé à cause d'un choc. Moi, je sais que ma mère m'a dit que j'avais eu un gros choc à un moment, elle ne sait plus quoi. Je crois que je me suis fait piquer par une abeille, ma main a gonflé comme ça et tout. Quand vous avez 4 ans, vous êtes en panique à bord. Et bizarrement, un an après, mon gène s'est déclenché et je suis tombée diabétique. Mes parents ne le savaient pas. Donc je suis tombée dans le coma. La pédiatre était pourrie à l'époque que j'avais. Après, j'ai eu une très bonne pédiatre qui est maintenant presque en retraite, je pense. Et je suis tombée dans le coma. J'ai perdu 14 kilos alors que j'étais déjà petite. Donc il devait rester rien du tout. J'ai été tout de suite sous glucose, mais insuline. Mes parents ne savaient pas ce qui se passait. Ils me voyaient à mort. Fait d'un seul coup, je suis tombée et je me suis jamais réveillée. Je suis tombée dans un coma. Quand vous avez un bout de chou de 5 ans et demi qui tombe dans votre coma, je pense que sincèrement, même là, j'en ai les larmes aux yeux. Mes parents ont flippé pour moi. Ils ont fait toutes les analyses, etc. Et donc, ils leur ont annoncé que j'étais diabétique. Bon, j'en pleure, mais c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on peut pas vivre. Mais c'est vrai que ça reste un facteur qui vous empêche de faire beaucoup de choses que vous voulez faire. Par exemple, quand vous faites du sport, bah, vous êtes toujours obligé d'avoir votre petit sucre à côté de vous parce que vous vous dites, bah, si je fais une hypoglycémie, je fais quoi? Il n'y a rien à la salle de sport. Donc, vous avez toujours votre petit bout de jus d'orange. Bon, moi, je gère maintenant en fonction d'être toujours bien pour descendre. Et j'ai remarqué que le sport me faisait plus monter en hyperglycémie parce que je pense que ça va brûler le gras qui se transforme en glycogène. Et donc, le glycogène, c'est du sucre. Donc, moi, ça fait l'effet inverse. Après, moi, pourquoi ça me tient à cœur, c'est parce que, en fait, les métiers comme pompiers, policiers, armée, surtout l'armée de terre, etc., on n'a pas le droit de le faire. Et sincèrement, moi, ça me gonfle parce que c'est un métier qui me tient à cœur et que j'aurais toujours voulu faire. Et même travailler dans les bureaux et tout, ils peuvent pas parce que je peux pas être réserviste. Parce que, attendez, vous voyez un terroriste? Attendez, je fais ma insuline et après on en reparle. Attendez, je suis en hypoglycémie, je prends un petit sucre. C'est pas possible. Donc ça reste un facteur qui est très embêtant pour plein de gens. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de rester soit sédentaire ou faire un métier, voilà. Mais toujours avoir du sucre avec vous. Voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de diabétiques qui sont dans le même cas que moi. J'espère, on est en train là de voir pour qu'ils implantent un petit implant au niveau de votre bras au lieu du freestyle où il y a un bout comme ça pour voir votre glycémie. Maintenant, il y aura un capteur dans votre peau que vous ne changerez plus comme un stérilet. Et ensuite, on passera un capteur juste pour savoir la glycémie, ce qui peut être très sympa. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est l'implantation de nouvelles cellules de glycémie. Ou alors, carrément, peut-être carrément changer le pancréas, pouvoir... si on peut changer ça, je pense qu'on sera au top. Voilà. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, si vous voulez d'autres questions par rapport au diabète, je suis désolée, j'ai vraiment une gueule de merde aujourd'hui. Mais bon, là, je suis malade, laryngite, la voix explosée. Là, ma fille m'a mis un gros coup de jouet, donc j'ai un mini cocard. Donc je suis au top, Donc voilà, bah, tenez-moi au courant. Mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce moins si vous aimez pas, mais sincèrement, c'est par rapport au diabète, donc je vois pas pourquoi mettre un pouce moins. Après, il faut faire bouger un peu le diabète, je pense. En France, ça évolue pas énormément. Ça évolue plus qu'avant. Mais aux États-Unis, ils ont déjà sorti des choses que nous, on n'a pas en France et qu'on n'a pas le droit de mettre en France. Il faut attendre une AMM et compagnie, donc ça devient un peu chiant. C'est ce que je disais au laboratoire. Voilà. Bon, bah, vous me tenez au courant. Je vous fais un gros bisou et à plus tard.